Aujourd'hui, on va parler des différences culturelles en entreprise entre la France et la Corée. Pour commencer, on va mentionner le fait qu'ici, en Corée du Sud, lorsque le manager te dit de faire un truc, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas trop de discussion possible, tu le fais et point barre. Moi, j'ai de la chance, dans ma boîte, ça ne se passe pas trop comme ça et on est vraiment libre de challenger les idées des managers et des dirigeants. Et c'est le mieux, c'est la meilleure façon de travailler parce que lorsqu'on challenge une idée, il va y avoir les opinions qui se développent et au final, il y aura même une troisième idée, un consensus de chacun des points de vue qui sera meilleure solution que les deux idées individuelles. Cependant, bien que ce soit autorisé dans ma boîte, je remarque qu'il y a quand même des réticences chez certaines personnes dans mon équipe ou même dans le reste de l'entreprise où parfois il serait vraiment légitime de dire non, écoute, maintenant stop, il faut qu'on ait des processus de travail bien plus propres parce qu'on ne peut pas travailler correctement avec cette façon de faire, donc il faut changer ça. Et vu que c'est un manager, c'est une personne un peu plus âgée, machin tout ça, qui dit bah faut faire ci, faut faire ça, blablabla, il n'ose pas rentrer dans l'art, taper dedans et dire non maintenant stop, on arrête les conneries, on change la façon de faire. Il n'ose pas le dire, il n'ose pas le faire parce que c'est quelqu'un hiérarchiquement dans la boîte supérieur à lui. Une des conséquences de ça, je trouve personnellement qu'en Corée, les employés sont pas trop investis dans la boîte et il y a un peu cette mentalité de bah, de toute façon, moi je suis là, je dois faire mes 8 heures, je fais mes 8 heures et je rentre chez moi. Et peu importe ce qu'on me demande de faire, je le fais, je réfléchis pas trop. Pour un exemple vraiment très simple et concret de ce qui s'est passé dans ma boîte, il y en a des qui faisaient des copier-coller d'un code, d'un fichier à un site internet ou d'un site internet à un fichier, et ça prenait des dizaines de minutes par jour, et personne ne s'est dit tiens, il y a peut-être une façon d'automatiser le système. Même eux, personnellement, ils faisaient pendant 10, 20 minutes, une demi-heure, voire plus par jour, un truc ultra répétitif, ultra chiant, on va pas se mentir, parce qu'ils n'ont pas voulu prendre le temps de chercher à savoir s'il y avait une autre solution, une autre façon de faire. Et à un moment donné, j'avoue que j'ai eu pitié d'eux, je leur ai fait un système automatique, ils appuient sur un bouton, en 10 secondes c'est réglé maintenant. Il y a ce cas-là, et il y a vraiment plein d'autres exemples. Parfois, moi j'ai des collègues qui bossent sur un projet, tu peux aller les voir tous un par un en leur disant frérot, là, la façon dont vous êtes en train de le faire, c'est pas forcément peut-être le plus optimal. Essayez de faire ça, essayez de faire comme ci, comme ça. Voilà, juste petit conseil, t'en prends, tu fais ce que tu veux. Et tous te disent non, 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 non. Et suffit que tu ailles voir un C-level, un des dirigeants, tu fais là par contre les mecs, ça va pas dans la bonne direction. Et C-level il fait putain, mais Mathieu il a raison, pourquoi on fait pas ça? Et là ils sont tous ah, mais si en fait, c'est ce qu'on a prévu. Donc non seulement ils osent pas challenger les idées des responsables, et en plus ça assume pas. Ça assume pas de dire derrière, tu vois, et ça fait des gros trucs de lâche. Donc c'est un peu cette mentalité vraiment de se dire bah voilà, faut que le patron le dise. Si le patron dit de le faire, c'est bon, mais sinon on va pas aller challenger le patron, on fait juste ce qu'on a à faire et la flemme. Il y a une autre conséquence de ça aussi, c'est que le patron, enfin le manager, il bosse de ouf. Il est vraiment obligé de bosser de ouf parce que, vu qu'il y a cette idée de se dire, bah, si il y a quelque chose qui tombe, qui n'est pas dans le cadre des missions de quelqu'un de mon équipe, bah, il va pas le faire. Parce qu'il va pas prendre l'initiative de s'en occuper. Du coup, en tant que manager, je suis obligé de le faire. Et donc le manager bosse de ouf. Mais genre vraiment sur des trucs de malade. Moi, je sais que, par exemple, mon manager, tu vois, je suis responsable de Amazon. Un jour, on avait un souci sur Amazon. Je lui dis, bon, bah là, il faut que tu m'envoies un document parce qu'on a des problèmes sur Amazon. Et il me fait, ah ouais, bah, je m'en suis déjà occupé, mais merci à toi, je suis vraiment fier que tu t'occupes de ça. Je me dis, attends, mais enfin, c'est normal en fait. Si je m'en occupais pas, je mérite d'être viré en fait. Qu'est-ce que tu me racontes? Pour moi, c'est choquant. Pour moi, c'est quelque chose qu'il n'avait pas du tout à faire. Aujourd'hui, je ne vais que vous parler de ça parce que, comme vous le savez, j'ai envie de garder des vidéos qui sont sous les 5 minutes. Donc, je ne vous parle que de ça aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et je vous proposerai d'autres épisodes avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir regardé et pense à t'abonner.